parler de mon bilan du mois d'octobre. J'ai beaucoup lu, étonnamment, parce que j'avais beaucoup de taf et j'ai réussi à bien lire, donc je suis contente. Et voici la pile de livres que j'ai lus. Si vous vous souvenez bien, j'avais dans ma pile à lire ces 4 livres et j'avais une pile complémentaire au cas où j'aurais réussi à lire tout ça, qui était celle-ci. Et en plus de tout ça, j'ai réussi à lire ça. Je vais rapidement énoncer les titres et les auteurs et après je ferai 2 ou 3 updates lecture, je sais pas encore. Pour commencer, j'ai lu Les Porteurs, le tome 1 de Sequeva aux éditions Thierry Magnier. J'ai ensuite lu Bonjour Tristesse de François Sagan aux éditions Le Livre de Poche, 5 centièmes de seconde de Loïs Laurie aux éditions Casterman, La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Roman Grasset, Allez les filles de Christian Baudelot, Roger Establette aux éditions Point Actuel, Le discours de Simone Veil et Le discours de Lucien Neuwirth aux éditions Point, Il était un piano noir de Barbara aux éditions Fayard, Les monologues du vagin d'Evensler aux éditions de Noël et d'ailleurs, Quelques grammes de silence de Erling Cage aux éditions Flammarion, El amor y las leyes de Newton aux éditions Destino dire la Perea, Marche ou crève de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche, et Cuentos para ser leídos a las 3 de la mañana aux éditions Cosette Cartonera, et c'est de Hugo Rondo y Rebollo Romero. Et je vous parlerai plus de cette édition dans une vidéo spécialement consacrée à cela parce que j'ai très envie que vous découvriez ce concept et j'ai très envie de vous en parler. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des mémoires interrompues de Barbara aux éditions Fayard et des Porteurs, le tome 1 de Sequeva. Dans ces mémoires, Barbara ne s'étale pas sur sa vie privée, sur sa vie personnelle. Elle va plutôt nous raconter comment elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire chanteuse renommée en France. Elle nous explique son parcours plus que difficile, qui est bouleversant, touchant, qui l'a brisée. Elle nous parle très peu de son enfance. Moi, je pensais qu'il y aurait plus de parties justement sur cette enfance. J'en attendais vraiment beaucoup sur ça. Et finalement, elle va nous parler de ses rencontres mondaines, des cabarets dans lesquels elle a chanté, de la mendicité. Elle va nous parler des problèmes de prostitution de l'époque. Même si je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à bien avancer dans ce livre parce que je butais un peu. C'est vrai qu'il y a pas mal de noms, pas mal de chansons et c'est pas très dynamique comme livre. J'ai franchement bien aimé, ne serait-ce que parce que c'est Barbara qui l'a écrit. Ça nous aide à comprendre certaines de ses chansons également et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. C'est pas un livre que je conseillerais forcément, vraiment, mais si vous aimez Barbara, la chanteuse, ses chansons, son parcours, si vous en connaissez peu et que vous avez envie d'en apprendre plus, je pense qu'il faut le lire avant de voir tous les films et les reportages qui vont sortir. En tout cas, une jolie lecture ce mois-ci. Les Porteurs, le tome 1, Math de Sequeva aux éditions Thierry Magnier. J'ai adoré ce tome 1. Je suis super contente parce que le tome 2 vient de sortir et que je vais très prochainement l'acheter. J'ai eu la chance de parler avec l'autrice qui est de Grenoble, qui m'a dit qu'elle prévoyait de donner une séance de dédicace aux librairies Artaud très prochainement. Donc j'espère pouvoir y aller. Dans Les Porteurs, les individus ne choisissent leur sexe qu'à 16 ans, c'est-à-dire qu'avant cet âge-là, ils sont neutres. On est dans une société post-apocalyptique, je pense. Post-apocalyptique, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, c'est assez drôle parce que les personnages ont des réflexions sur notre société actuelle, c'est-à-dire on est avec un sexe qu'on n'a pas choisi et ils trouvent ça totalement absurde. Matt est le personnage principal de ce roman. Et Matt ne pourra pas choisir son sexe à 16 ans. On apprend très vite qu'il fait partie des porteurs. Les porteurs, ce sont des personnes qui ne peuvent pas choisir leur sexe à cause d'une déficience dans le gène, etc. Et donc, cette nouvelle va totalement bouleverser sa vie. Très vite, on se rend compte que cette société n'est pas si belle qu'elle en a l'air. Les personnages n'ont finalement pas vraiment le choix. Et la vie privée est très contrôlée par l'État. Donc ce livre, c'est une dystopie biopolitique et c'est ce qui m'a vraiment plu parce que l'année dernière, j'en avais étudié 2 qui étaient Le meilleur du monde d'Aldous Huxley et Corpus Delicti de Jules Izet. Et j'avais adoré. C'est vrai que je lis pas beaucoup de dystopies, de science-fiction, etc. Mais les dystopies biopolitiques, je trouve ça super intéressant.
Et là, Seco Eva, elle exploite bien ce sujet. Et finalement, on se demande que cache l'État. Et c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir le tome 2, parce que j'espère qu'il répondra à mes questions. Elle nous parle également de toutes les questions. Elle aborde le thème du genre, de la neutralité, de l'hermaphroditité, des hermaphrodites, des sujets qui sont d'actualité avec la remise en cause du genre, du sexe en lui-même, parce que j'avais vu un reportage notamment sur des personnes qui maintenant voulaient être neutres. Moi, ce livre, je l'ai également reçu comme une critique implicite de notre société, des stéréotypes, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, les camions pour les garçons, les poupées pour les filles. Finalement, elle critique aussi notre éducation qui, dès notre plus jeune âge, nous enferme totalement dans des stéréotypes, dans des images de la femme et de l'homme, des généralisations, mais qui finalement construisent l'identité des petits. Mais ce qui est intéressant en plus de ça, c'est que l'autrice nous parle de l'adolescence avec une justesse sans pareil. Elle nous parle de la puberté et de ce moment où nos corps changent, nos avis changent, nos relations changent, notre rapport au monde change, nos ambitions également. Et elle parle de cette période de la vie qui est très ambiguë, très compliquée à cerner, avec beaucoup de justesse. Pour finir, c'est vraiment un roman accessible, efficace, rapide à lire. L'écriture est vraiment agréable, mais surtout qui pousse à la réflexion, et moi j'adore ça. Je vous conseille vraiment. Donc j'en ai fini pour les updates lecture de cette vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale update lecture très prochainement. Et maintenant, je vais vous parler de ma pile à lire. Ce mois-ci, ça va être un peu différent puisque je participe au roman des étudiants, l'édition 2017. Et pour cela, j'ai 5 romans à lire qui sont Merci Marie Paty de Lola Lafont aux éditions Actes Sud, Summer de Monica Sabolo aux éditions Jean-Claude Lattès, Souvenir de la marée basse de Chantal Thomas aux éditions Seuil, Un certain Monsieur Pégrini de François-Henri Désérable aux éditions Gallimard et Point Cardinal de Léonore de Recondo aux éditions Sabine Westpiesser. Donc étant donné que je dois lire ces 5 romans, je vais attendre de les avoir terminés pour entamer des lectures personnelles, mais pour cela je ne vais pas en prévoir et je choisirai au feeling comme l'envie m'en viendra. Cette vidéo est donc terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces romans. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour le mois prochain. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.